pour comprendre les tactiques particulières de manipulation émotionnelle qu'ils utilisent. Ils n'appellent pas cela de la manipulation émotionnelle. Ils appellent cela le message du vaccin Covid-19. Et je ne vais pas parler de la science, parce que ce n'est pas mon domaine. Mais mon domaine est de reconnaître les drapeaux rouges de l'abus émotionnel et de la manipulation. C'est donc de cela que je vais parler. Le premier concept à comprendre sur la maltraitance est la dissonance cognitive. C'est un mécanisme de survie qui se produit. Disons qu'une personne a été cultivée pour croire en une certaine vision ou perspective du monde, ou en ce récit qui a été lancé en 2020. Et puis, tout d'un coup, vous lui présentez des preuves ou des informations qui contredisent tout ce qu'elle a cru jusqu'alors. La personne va être incapable de concilier ce conflit dans son esprit et dans son cerveau. Et ce qui va se produire, c'est une énorme quantité de stress et d'anxiété sur le système nerveux qui déclenche les circuits de l'amygdale, presque un court-circuit ou un détournement du cerveau. Et la personne entre dans le déni. Donc, elle ne sera pas capable de voir cette preuve. C'est pourquoi, à mesure que la vérité est révélée, les gens ne peuvent tout simplement pas la regarder. Ils peuvent se mettre en colère contre le messager. Ils peuvent simplement se détourner ou exclure quelqu'un de leur vie, parce qu'il essaie de leur montrer les preuves. Certaines personnes peuvent être un peu plus conscientes de leur dissonance cognitive, et lorsque vous essayez de leur montrer les preuves, elles peuvent même vous dire « Je ne peux pas regarder ça, parce que si ce que vous dites est vrai, je ne peux pas exister dans un monde comme celui-là. » C'est donc la nature de la dissonance cognitive, et c'est ce qui maintient les gens dans ce brouillard cérébral. Et dans le brouillard cérébral de la dissonance cognitive, ce conflit intérieur, il est très difficile de penser. Les gens ont donc beaucoup de mal avec les processus cognitifs et la pensée critique. Et ce qu'ils veulent faire, c'est voir le bien chez l'agresseur, chez le coupable. Le deuxième mécanisme de survie qui se produit est similaire à la dissonance cognitive, mais en plus complexe. La dissonance cognitive, de mon point de vue, est en quelque sorte le niveau 1. C'est ce conflit qui se produit dans la dissonance, dans le cerveau. Le niveau 2 est le syndrome de Stockholm.